Madame la ministre, bienvenue au Sénat du Canada. C'est un honneur de vous accueillir au comité. J'étais dans des rôles de gestion souvent, mais je n'ai jamais vu euh, une ministre rire de façon proactive de venir témoigner. Je vous remercie de l'avoir fait. J'ai deux questions, une sur le racisme et une autre sur le harcèlement. Ministre, vous avez dit qu'il faut être fort ici. Il faut aussi représenter toutes les populations du pays. Il faut appuyer les gens de différentes communautés qui font face à la discrimination. Lorsque j'étais l'envoyé du Canada au Soudan, j'ai rencontré des gens des forces armées. J'ai appris de jeunes soldats que souvent, ils avaient eu des problèmes de racisme, mais ils n'étaient pas en mesure de porter plainte à cet effet parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir de promotion. Depuis que vous êtes ministre, avez-vous euh, communiqué avec la population diverse des forces armées? Merci pour la question. Je vais vous dire que c'est un honneur d'être ici avec vous, devant votre comité. C'est la première fois que je comparais devant vous, alors merci de m'avoir accueilli. C'est aussi la première fois qu'on m'a posé une question sur la discrimination raciale et je trouve ça surprenant qu'il fallait que ce soit deux femmes de minorité visible qui le fassent. Merci pour la question. En tant que ministre de la Défense nationale, ma priorité est d'avoir un environnement de travail inclusif, respectueux et diversifié, afin que tous, lorsqu'ils portent l'uniforme, lorsqu'ils viennent travailler, se sentent respectés. J'ai communiqué avec des membres des forces armées, avec des survivants, avec des victimes de- d'abus sexuels. J'ai aussi parlé à des femmes issues de minorités visibles. Je crois que cela fait partie de mon travail chaque jour. Nous voulons faire progresser l'inclusion, la diversité dans notre institution. Nous avons besoin de leaders à tous les niveaux qui appliquent ces principes. La diversité et l'inclusion sont très importants. En tant que femme issue d'une minorité visible, il ne s'agit pas seulement d'une liste où on coche la case après avoir tenu des discussions. En tant que Canadienne racisée, cela signifie que chaque jour, lorsque je viens travailler, je vis le principe, je vis sous le principe selon lequel tous doivent se sentir inclus. C'est un enjeu qui se poursuit. Je le prends très au sérieux, que ce soit ici ou à l'étranger. On ne peut jamais perdre de vue l'importance de la qualité de nos institutions, de notre pays et en particulier à la défense nationale.